j'avais pas la télévision chez moi. J'étais pas un gamin qui était là en train de regarder la télévision du matin au soir. J'étais toujours un gamin qui était dehors. J'ai toujours vécu dehors. Donc, ce qui fait que ça m'a... J'ai manqué beaucoup de phases d'éducation. Ça m'a joué beaucoup de tours et beaucoup de torts dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu que je passe 4 heures sur Facebook en train de partager les informations qui me concernent même pas, je partage ici et j'attends, je croise les bras et j'attends s'il y a une femme qui va liker ou s'il y a quelqu'un qui va commenter et je vais faire ça. Non. Je m'estime que j'ai raté beaucoup d'éducation à mon enfance. Et aujourd'hui, j'essaie de combler et de colmater les brèches. Donc, si je ne le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Et aujourd'hui, j'ai découvert aussi que même mes enfants, je les éduquais mal. Il y a 2 ans de cela, avant que vraiment je commence à annoncer le changement, il y a 2 ans de cela, je prenais l'enfant devant un dessin animé et en fait, lorsque tu laisses l'enfant devant un dessin animé, c'est la télévision qui l'éduque. Moi, j'ai arrêté de regarder la télévision. Je cherche mes informations de sources quelque part où je pense que c'est vraiment l'information. Quand une information est erronée, je vais la chercher loin. C'est pour cela que moi, j'avance. J'avance comme ça. Mais sur Facebook, moi, je préfère être au côté de Facebook de ceux qui gagnent l'argent. Il y a quelque part dans Facebook, il y a un endroit où les gens ils gagnent l'argent. Je ne peux pas continuer à rester avec un compte Facebook basique où ça ne va rien m'apporter. J'ai un compte Facebook depuis 2007, connecté H24. Et lorsque je suis venu à Paris en 2012, Facebook, en fait, mon aliénation s'est accélérée. Mon aliénation s'est accélérée parce que la majorité des amis, notre discussion s'était concentrée beaucoup plus sur les femmes. On parlait sur les femmes H24. On se faisait des plans pour aller à Sévran-Bodot, pour aller boire, pour aller à Pantin, pour aller boire, pour aller à Cergy, terrain de Cergy, là où il y a le parking de Cergy, là, juste à la gare de Cergy, Cergy-Saint-Christophe. Là, on partait, c'est boire. Donc, du 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, on faisait que ça. Ouais, Giscard, t'es où? Ouais, rejoins-moi à tel endroit. Ouais, boire. On va boire. On finit là, on va taguer les filles. Dès qu'on finit de taguer les filles, on rentre chez nous, chacun sur son téléphone. Chacun sur son téléphone. Le téléphone, ça nous a lobotomisé. Le téléphone, les réseaux sociaux nous ont rendus fous. Fous. Moi, je passais des heures et des heures et des heures à parler qu'aux femmes. Regardez mon Facebook. On parlait que de femmes. Et toutes ces femmes-là, ça m'a rapporté rien du tout. J'ai fait que perdre mon temps. Aujourd'hui, je préfère être Giscard sauvage que j'étais avant, quand j'étais tout enfant, où j'étais bien, j'étais moins aligné, moins Giscard qui a du mensonge. Aujourd'hui, je m'éloigne de tout ça. Aujourd'hui, je me pose la question. J'ai toujours une leçon de mon père. Depuis 97, en retraite, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de pension. Ça, c'est une question que moi, Giscard, ça me tourmente. Comment est-ce que je peux faire pour éviter? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est nous, les enfants, qui doivent prendre le relève des parents. Je suis venu en France et je me suis entouré des amis où on pensait H24 que de la fesse. Ah ouais, les gars, je suis désolé de le dire, mais moi, jusqu'en 2006, je ne parlais pas de femmes. J'ai vécu des événements très durs de ma vie qui m'ont changé. On n'a pas grandi de la même façon.
Quand j'étais en terminale, il y avait des amis qui me disaient « Giscard, viens boire ». J'ai un ami qui habite à Cergy-Saint-Christophe. Lorsque j'étais en terminale, avant qu'il vienne en France, parce que lui, il est arrivé avant moi en France. Et depuis au Congo, lorsque moi, je m'apprêtais à aller à l'école, j'étais en terminale, lui, il me disait, viens, on va boire, parce que là, il était assis avec des amis, ils étaient en train de boire. Moi, je partais à l'école. J'ai arrêté beaucoup d'étudier, même quand je travaillais en 2009, j'étais toujours à l'école. Pour ceux qui connaissent à Pointe-Noire, DGC Congo, moi, j'étais toujours étudiant à DGC Congo. J'étais toujours étudiant. J'ai toujours aimé apprendre. Quand je suis arrivé en France, c'est là où toutes ces habitudes se sont disparues. C'est beaucoup de facteurs, hein, parce que après, quand je suis arrivé, je suis resté touriste. Hein, j'étais touriste. Peut-être que vous ne le savez pas. En Afrique, lorsque nous on grandit, tous les manuels scolaires, ça vient de l'Europe. Ça vient de la France, l'Allemagne, ça vient de l'Europe. Et nous, en Afrique, on ne connaît même pas les noms de nos rivières. Hein? Les noms de nos rivières, on ne les connaît pas. Par contre, moi, quand j'étais en CM2, je connaissais déjà la Seine. Je connaissais qu'à côté de la Tour Eiffel, il y avait la Seine. Donc, je visualisais cette image-là et je me disais, un jour, il faut que je vienne en France. Vous voyez, la télévision, on vous montre les images, les belles images de Paris, hein, la Défense, on vous montre tout. Et bien, moi, en 2012, je me suis dit, bah, écoute, je vais aller en France. Je vais aller d'abord comme touriste. Quand je vais aller touriste, je vais trouver du travail et je vais continuer mes études. Hein. Je vais continuer mes études parce que moi, j'aime toujours apprendre et réapprendre. Je répète la même chose, j'apprends. L'apprentissage, pour moi, c'est la mère de tous. J'aime bien anticiper ce que je dois faire. J'aime bien tracer la route. Et quand je suis arrivé en France, j'ai oublié tout ça. Parce que j'étais centré sur les amis où on parlait tout le temps qu'aller boire, hein, même pas pour aller faire du sport, aller boire, aller manger, aller faire des fêtes. Si vous regardez la communauté congolaise, à Paris, vous tapez même sur YouTube, communauté congolaise, c'est qui anniversaire, fête. Moi, je suis venu en France, c'est pas pour ça. Moi, je suis venu étudier pour aider mes parents qui sont restés en Afrique, hein, pour leur aider parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Même si je n'avais pas de vélo, j'ai grandi très bien. J'ai appris à aimer les autres avec amour, le partage. C'est lui qui me partageait, je m'approchais vers lui. Ce n'est pas pour autant que je détestais d'autres amis, non, c'était toujours mes amis. Mais il y a toujours des affinités avec d'autres amis. Donc voilà, c'est une façon de vous dire que moi, si vous trouvez que Giscard il devait être indistant sur YouTube ou sur Facebook, je vous dis qu'il faut qu'on partage. J'ai vécu ça, 2012 en France, 13, 14, 15. Qu'est-ce ça? Femme, boire, fête. Femme, boire, fête. Femme, boire, fête. On a eu des blancs, on a eu des noirs, on a eu tout ce qu'on voulait. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Rien du tout. Ça ne nous a apporté rien du tout. Je suis désolé, je ne parle pas en mal aux femmes, mais c'est une façon aussi de parler à mes amis que, voilà, on est dans un terre où ce n'est pas le monde des bisounours. Et ici, quand vous voyez des informations, quand vous voyez de l'enjeu, c'est beaucoup de choses qu'on ignore forcément. Le monde entier est en train de dégrader. Les gens deviennent fous. À cause d'une parole que tu prononces, quelqu'un qui a donné une parole, les gens ils deviennent fous. Ils deviennent racistes. Et heureusement que moi, à 15 ans, quand je suis parti dans un pays étranger comme immigrant, j'ai compris et ça m'a forgé la tête. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas un casier judiciaire. Hein? Je n'ai jamais fait un garde à vue de ma vie. Je n'ai jamais eu de problème parce que mon cœur, il est ouvert à tout le monde. Mon cœur et moi, je suis passionné. Hein? Je suis passionné dans l'apprentissage. Je suis passionné de ce que je fais. Tous les jours, vous partagez du contenu. Ce que les autres, ils ne parlent pas avec sincérité. Moi, j'essaie vraiment de cultiver l'honnêteté. Hein? L'esprit de patrie, la solidarité. Parce que si on n'est pas solidaire, nous, en Afrique, mon grand-père, quand il expliquait à mon père, et à l'époque, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison en Afrique. Pourquoi aujourd'hui il y a des prisons?
Ça, c'est des choses. Si je commence à lire les livres des historiens qui parlent de ça, nous, on ne le fait pas dans notre génération. Aujourd'hui, quand j'essaie de regarder des livres sur la physique quantique, on dit que le quartier que nous vivons, nous enregistrons et souvent on agit à part des choses qu'on regarde, qu'on suit. Quelqu'un qui prononce tous les jours « je vais me suicider, je vais me suicider », il y a de fortes chances que ça arrive un jour. Quelqu'un qui prononce que « je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir », cette personne-là a de fortes chances de réussir. Donc, je suis venu en France pour étudier. Hein. C'est ça le rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora, c'est de prendre de nouvelles technologies, prendre des nouvelles de l'étranger, prendre des nouvelles de l'Europe et transmettre dans le pays où tu viens. Hein? Moi, il y a un sujet parfois aussi qui me fascine beaucoup, c'est le sujet de la religion. Le sujet de la religion, quand j'arrive en France, quand je vois beaucoup d'églises sont fermées les dimanches, hein, surtout dans la ville où je suis ici, hein, les églises sont fermées dimanche. Et quand je regarde comment le gouvernement est en Afrique, et je me demande parfois, et quelquefois quand je lis le livre de Cheikh Anta Diop, l'humanité classique, on essaie de dire que voilà, quelque part, les Israéliens, ils n'ont pas fait, c'est pas 48 semaines pour traverser, alors que Israël, c'est à côté, l'Égypte, c'est à côté. Donc, c'est des petits trucs. J'ai été enfant de cœur. Hein. Je ne le suis plus parce que j'ai constaté que jusqu'aujourd'hui, j'ai mes amis qui prient jusqu'aujourd'hui, leur vie n'a jamais changé. Hein? Leur vie n'a jamais changé. Est-ce que c'est la faute de l'Église? Je ne sais pas. Est-ce que c'est eux qui appliquent mal ce qu'on leur enseigne? Je ne sais pas. Et ça, c'est un sujet que moi, je voudrais bien creuser. Ah ouais, je voudrais bien creuser. Pendant que vous passez votre temps sur Facebook à vous raconter, à vous. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Écartez-moi de ça. Hein, je ne fais pas des vidéos ici pour plaire à quelqu'un, car moi, je veux juste revenir à l'état sauvage. À l'état sauvage où je sens qu'il faut que je commence à m'aimer moi-même avant d'aimer tout le monde. Moi, j'ai beaucoup donné à mes amis. Mes amis aussi, ils m'ont beaucoup donné. Mais si aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes amis, c'est surtout en France. Et 80% des amis qui ont une mauvaise image de moi, c'est surtout sur les femmes. J'ai eu beaucoup d'amis qui courent derrière les ex que je suis passé, qui courent derrière. Vous voyez, c'est très regrettable parce que moi, quand je grandissais en Afrique, lorsque tu te fais tabasser à l'extérieur, lorsque tu rentres chez toi, ma mère me tabassait encore. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne sortait pas pour aller se plaindre chez la famille qui m'a tabassé. Pourquoi vous avez tabassé mon fils? Non, il me tabasse maintenant, il me dit, tu es un homme, il faut être courageux. Mais, excusez-moi, mais le dernier combat que moi, je me suis battu, c'était en CM2. Ça veut dire que j'ai grandi dans la rue, j'ai reçu 80% de l'éducation de la rue. J'ai réussi à avoir mon bac, mes brevets, mon BTS. J'ai quitté l'Afrique pour venir en France. J'ai dépensé 4 000 € pour effectuer mon voyage et venir. Avant de venir en France, j'étais d'abord parti en Suisse en 2009. Je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Je suis quelqu'un qui collabore avec ceux qui ont la patience, avec ceux qui ont l'intelligence, avec ceux qui ont envie d'apprendre. C'est ce que je partage dans cette chaîne. Si tu es frustré, si tu es quelqu'un qui pense que tu vas continuer à aller voir les vidéos où ça danse, où ça fait la fête, mon gars, tu n'as rien à faire ici. Hein? Vous n'avez rien à faire ici. Ici, on partage les idées de business. Comment avoir l'argent demain? Comment envoyer l'argent chez des parents qui sont restés en Afrique?
Hein. Regardez les parents, comment ils nous ont élevés. Ils n'avaient rien. Avec 42 000 francs CFA, mon père a réussi à acheter 2 parcelles, une à Pointe-Noire, une à Brazzaville. Il a réussi à ériger des maisons. Il a réussi à nous nourrir jusqu'à ce qu'on a grandi, malgré que les pays n'étaient pas stables. Chaque fois, c'était des coups d'État. Chaque fois, c'était des guerres. Et surtout, c'est des guerres vraiment qui n'ont rien à voir avec la population, tu vois. C'est ce qui est fait très mal. Moi, en 93, déjà, à Pointe-Noire, non, à Brazzaville, en 93, j'ai des soucis. On nous a ramené l'histoire des régions, que voilà, toi tu es du nord, toi tu es du sud. Hein, on vous mélange, il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un, et après, quand tu le reviens, on dit que c'est un tel, on dit que c'est un tel. La télévision, il sait où il oriente. Et depuis que j'ai arrêté de regarder la télévision, écouter les radios inutiles là, j'ai vraiment retrouvé la paix. Aujourd'hui, mon téléphone, je le touche parfois 1 heure. Je me connecte parfois tous les 3 jours sur mon Facebook. Parce que ces choses-là, moi, je préfère aller dans le Facebook où ça gagne l'argent. Facebook Ads. Hein? Facebook Ads, là-bas, je sais que ça gagne l'argent. Là-bas, ça peut me donner des idées encore pour combien je peux gagner l'argent demain. Aujourd'hui, quand je regarde, la dernière fois, je suis allé dans un séminaire business. Hein? C'est dans toute l'Afrique. Qui a déjà créé, hein, qui a déjà écrit un livre sur le business? Personne. Personne n'a jamais créé un livre sur le business en Afrique. Le meilleur livre que j'ai lu du business, c'est Père riche, Père pauvre. En Afrique, qui pense à ça? Personne. La diaspora, il est là, l'Afrique, la diaspora. Même pas suivre des informations à la ligne. Même pas. Depuis que j'ai arrêté de regarder toutes ces conneries-là, les télévisions, tout ça, les télévisions, ça appartient à quelqu'un. Moi, ici, c'est ma chaîne. Il ne faut jamais me croire. Comme je vous ai toujours dit dans d'autres vidéos, il ne faut jamais me croire. Croyez en vous-même. Hein? C'est vous qui pilotez votre esprit. Et votre esprit, il a besoin aussi d'être entraîné, comme le cerveau. Les jours que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai compris qu'il y avait des bêtises, il fallait que j'arrête. Il y avait des mensonges, il fallait que j'arrête. Et je suis revenu en moi-même, sans problème. Si je dois quelqu'un, je réglerai cette somme-là. Mais j'ai bien grandi. J'ai été financier. J'ai travaillé comme marin, j'ai travaillé comme agent de sécurité, j'ai travaillé comme préparateur de commandes. Hein? J'ai travaillé comme... j'ai même fait pompier volontaire, puisque j'avais obtenu le diplôme. Le diplôme, j'ai fait en 2017. J'avais obtenu le diplôme. Mais j'ai compris que parmi dans tous ces métiers-là, je ne trouvais pas toujours le bonheur. Il fallait que je réfléchisse, qu'est-ce qui pourra me donner le bonheur? C'est ce qui revient tous les jours, apprendre. Moi, j'apprends sans limite. C'est pour cela aujourd'hui, je n'ai pas le temps à perdre sur les conneries, les partages sur Facebook, les conneries. Moi, je n'ai plus le temps, ça. Si vous avez être là autour de vous, enfermé, ça fait 10 ans on est là. Moi, mon Facebook, je l'ai créé depuis 2017. Non, 2007. Depuis 2007. Aujourd'hui, ça fait quel âge? J'ai utilisé le Facebook, heureusement en Afrique, on n'a pas de fibre optique, hein? On n'a pas beaucoup de connexions. Donc, même pour aller chez quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'appeler. Tu sais que c'est un ami, tu vas là-bas, il va te recevoir. Et en Afrique, les amis, ils ne te disent pas si tu vas dormir chez lui. Non, ils ne te disent pas. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, quand j'arrive chez moi, j'avais toujours mes amis chez moi. Il y avait toujours 4, 5 amis chez moi. Ils dormaient toujours chez moi. Mais parmi eux, aucun d'eux, parfois, m'a invité de partir dormir chez eux. Mais moi, je ne regardais pas ça. Moi, je regardais que c'est mes amis. Même si je fais faire ça, même si eux ne peuvent pas le faire, moi, je vais le faire. C'est à moi de le faire. Donc aujourd'hui, c'est à moi de piloter ma vie. Si je veux continuer à piloter ma vie dans les bêtises sur les réseaux sociaux, bah, mon père, je vais le déshonore. Combien de nos anciens sont venus en France? Ça fait 15 ans, 20 ans, ils sont là. Ils sont toujours en train de tourner à chez Mutsuka, à la gare du Nord. Combien? Hein? Combien? Moi, aujourd'hui, je veux que ces vidéos-là, ça serve aussi à mes enfants. Hein? Je vous ai dit que j'ai des enfants noirs, blancs, métis. Porte mon nom. Hein? Et
quelle image ils auront de ce père-là? Un père lâche. Mon père, il m'a pas éduqué comme ça. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, quand j'essaie de retracer même ma vie, je comprends que quand je suis arrivé en France, mon entourage, toutes les énergies, les échecs qu'ils avaient, moi, ça m'a observé. Aujourd'hui, je suis en train de tendre vers la liberté financière, de tendre vers la liberté mentale. C'est ce que moi, je pense aujourd'hui. Mais je ne veux plus être là. Allô, Giscard, ouais, tu fais quoi? Ah, tu deviens bizarre. Pourquoi tu ne réponds pas au message? Gars, on a quel âge? Je vais faire ces conneries-là. On a quel âge? Moi, ma première fille va avoir 13 ans. Il y en a une qui est née en 2015. Il y en a d'autres qui vont avoir quoi? Quelle image ils vont avoir de leurs parents, de leur père? Il faut qu'ils aient l'image de leur père combattant. Il faut qu'il y ait de leur image, leur père qui a de l'amour, de la passion dans ce qu'il fait. Et moi, je vais tendre vers ma liberté. Si vous pensez que dans ce monde où nous sommes, c'est le monde de bisounours, nombreux sont aliénés, beaucoup aliénés ici, contrairement ailleurs. Et j'ai compris ça. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais je ne vous force pas de croire à ce que je dis. C'est moi, je parle de mon vécu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Toi, tu n'es pas né peut-être, tu es né peut-être en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Moi, je suis né en Afrique. Moi, quand je suis né avec moi, quand tu tournais les gauches, il y avait un singe à côté. Aujourd'hui, quand tu vois, il y a des gens qui payent des billets pour aller au safari, pour aller regarder des singes. Moi, je suis déjà passé à chat. J'ai regardé des lions, des hippopotames. J'ai quitté la Poudrière pour aller à Luna Park, pour aller voir des singes tout seul, étant petit. À cette époque-là, pour ceux qui ont grandi en Afrique, il y avait beaucoup d'arbres encore à cette époque-là. Il y avait des serpents partout. Et pourquoi les serpents ne m'ont jamais piqué? Mes parents, ils n'étaient pas là. À 6 ans, j'étais en train de pourchasser dans la boue, de la boue, pour chasser les poissons dans la boue. On faisait la pêche avec les enfants. Donc, on avait tout type malgré, on n'avait rien. On n'avait rien. Pas de vélo. Et même les enfants qui avaient des vélos, ils nous ont enviés, ils voulaient venir jouer avec moi. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est ma destinée, quoi. C'est ma destinée, il faut que toujours je monte le chemin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui se posent des questions. Depuis que je suis venu en France, j'ai comme l'impression que ma vie a reculé. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai eu cette impression. Mais j'ai décidé d'arrêter beaucoup de choses et de se concentrer à moi-même. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je dois faire? Dans 5 ans, aujourd'hui, on a vu le coronavirus. Quels qui ont levé les fonds pendant cette pandémie? Ça ne vous dit pas. Parce que ça ne vous intéresse pas, les finances. Non, moi, je ne vais pas ouvrir une entreprise parce que je ne sais pas de finances. Aujourd'hui, ceux qui ont des entreprises en ligne, ils ont vu leur argent augmenter comme ça, leur chiffre d'affaires augmenter. Moi, ça m'interpelle. Même si je n'ai pas créé une entreprise aujourd'hui. Créer une entreprise, ça dépend beaucoup des compétences. Ce n'est pas peut-être pas les compétences que tu as aussi du développement personnel à faire. Il y a beaucoup de travail à l'intérieur de nous à faire, que beaucoup de gens ignorent, puisque c'est des techniques qui ne sont pas enseignées à l'école. Comment vous allez savoir? Moi, déjà, toute l'éducation que j'ai reçue de l'école, ce n'est pas l'éducation africaine, c'est l'éducation qui a quitté, je ne sais pas où. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Il y a aussi l'éducation. Et heureusement pour moi, les vraies valeurs, amour, partage, solidarité, la croissance, c'est que j'ai trouvé dans la rue. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Surtout à 15 ans, j'étais dehors. Et à 15 ans, je me sépare avec mes parents, une guerre, je me retrouve dans un autre pays étranger. Ça, tous ces moments-là, mais ça m'a forgé. Je sais comment parler à quelqu'un qui est énervé. Je sais comment adoucir quelqu'un.
Et aujourd'hui, j'ai toujours apprendre à aimer son prochain. Malgré tout ce que j'ai pu endurer de ma vie, j'ai toujours eu de la chance que ça n'a jamais été des vrais problèmes. Mais il faut que je commence à attaquer le taureau par les cornes. J'ai lu un livre sur le développement personnel, les 6 étapes du changement. La première étape, c'est qu'est-ce que vous voulez? Choisissez qu'est-ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi ce que je veux. Et je dois travailler sur mon projet futur. Aujourd'hui, j'ai la chance de mon apprentissage et je vous partage aussi des apprentissages dans cette chaîne. Comment vous pouvez vendre vos produits si vous êtes entrepreneur? Moi, aujourd'hui, je sais le faire, comment il faut le faire. Donc, demain, si je ouvre une entreprise en ligne, je vous montrerai comment on ouvre une entreprise en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Beaucoup des entrepreneurs qui vendent des produits qui ne sont pas adaptés au public. Aujourd'hui, on peut te vendre une formation, mais si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas la conviction que tu vas réussir ce diplôme, prenez l'exemple, je prends toujours l'exemple Google la télé numérique, hein, dans mes vidéos là. Toutes mes vidéos ils sont constructives. Toutes mes vidéos sont constructives. Donc, si vous prenez la vidéo sur Google, ça parle de quoi? C'est juste une formation qui intéresse personne. Mais Google, c'est au moins 3 milliards de gens connectés. Donc, ceux qui connaissent des techniques, c'est ceux qui gagnent l'argent sur Internet. Toi, tu te réveilles un bon bout du tout, tu es dans la galère, que je vais garder l'argent sur le net. Tu vas acheter une formation, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qu'il faut. Il faut savoir comment monter une vidéo. Si tu ne le sais pas, tu peux déléguer. Mais quand tu délègues, c'est l'argent que tu payes. Mais si tu sais le faire toi-même, ce n'est pas l'argent que tu vas débourser. C'est ça ce qu'on appelle commencer, par exemple, un business de zéro. C'est-à-dire que tu as pris le temps d'apprendre. Moi, je prends le temps d'apprendre. J'ai passé beaucoup de temps à ne pas apprendre, à rester dans les réseaux sociaux où ça m'abrutissait tout simplement. Et quand j'ai arrêté ça, regarde, j'ai ouvert une chaîne. Est-ce que moi, dans ma vie, je savais que mes vidéos allaient être vues par 1000 et quelques personnes? Ah non, je ne savais pas. Donc, moi, je préfère aujourd'hui partager à ceux qui sont dans l'apprentissage. Tu aimes l'apprentissage? Abonne-toi ici. On va discuter à beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui vont nous développer, qui vont nous faire reconnecter à notre terre-mère, l'Afrique aussi. Hein, parce que moi, j'ai beaucoup de racines. Hein, je suis en France. Je lis beaucoup de livres inspirants des auteurs français, comme Victor Hugo. Lui, je le lis. Mais ça ne m'empêche pas aussi de lire Cheikh Anta Diop. Ça ne m'empêche pas aussi de lire Mongo Betty. Hein, ça ne m'empêche pas de lire Ferdinand Ouyolo. Par exemple, lire la biographie de Thomas Sankara, ça m'intéresse aussi. Parce que quand il est mort en 1987, moi, mes parents, ils m'ont dit que c'est comme si c'était quelqu'un qu'on a tué chez eux. Et ce pays-là, le Burkina Faso, moi, ça m'intéresse. Pourquoi pas un jour, je pense aller visiter ce pays? Ou pourquoi pas un jour partager mes connaissances avec toutes les jeunesses africaines qui ont soif d'apprendre. Je suis venu en France, c'est ça le rôle de la diaspora. Prendre des informations dans tous les domaines où vous êtes et diffuser. Si vous n'avez pas le courage de parler à la télévision, avec les micros, si vous ne savez pas comment déclencher, comment parler devant une caméra, moi, je vais vous apprendre. Vous abonner à ma page Facebook, pas Facebook basique, à ma page Facebook. Si vous regardez quelque part dans cette chaîne-là, il y a ma page Facebook. Vous vous abonnez, il y a un groupe là-bas, on va commencer à s'échanger des idées, ce qui va nous faire grandir. Des idées constructives, pas des idées où on va parler. Moi, j'ai été dans au moins 50 groupes sur Facebook. Femmes, même information orientée. Là, la danse, Kofi, les fêtes, Ndengenini, Boye. Ah! La Maska. Tolamuka, Bet Vumbuka, Vumbukeno. Regardez comment nos pères, ils ont grandi avec ce qu'ils ont fait. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Et pourtant, on est à l'étranger. Certains parmi nous gagnent beaucoup de sous. Mais qu'est-ce qu'on a pensé à faire de ça? On est toujours dans les fêtes, dans les grosses voitures.
hein, pour montrer ma talana, photo, alors que les photos que vous montrez, parfois, le pauvre Africain n'a pas quoi manger. Vous savez comment ça se passe en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de travail, mais en Afrique, il y a la place pour l'entrepreneur, pour les porteurs des idées. Donc moi, aujourd'hui, je suis en train de peaufiner mes idées. Hein? Je peaufine mes idées, je partage au monde entier. Ici, c'est ça, ma chaîne, le partage. C'est ce que j'ai toujours opté. Si vous avez aimé cette vidéo, même si c'est controverse, hein, peut-être certains ne seront pas contents, mais je sais que dans la vie, personne ne sera toujours content de vous. Moi, j'aime tout le monde. Dans ma chaîne, cette chaîne, il n'y aura pas d'insultes ou de quoi que ce soit. Dans cette chaîne, c'est une chaîne businessman ou motivation. Hein? La motivation va vous donner encore plus de force de travailler, Moi, je travaille tout le temps. Pendant que mes amis discutent sur Facebook, moi, je tourne des vidéos telles celle-ci. Tourner une vidéo telle celle-ci, beaucoup de gens pensent que c'est facile. Ici, une fois, vous allez voir, cette vidéo-là, ça peut me prendre au moins 4 heures en train de la tourner. Parler devant le micro comme ça, il faut se réveiller comme un homme. Yako. Hein, comme les Ivoiriens disent Yako. Il faut être un homme, Mobali. Sinon, 20 ans, 25 ans, toujours dans le Facebook, à regarder des petites minettes, à regarder quoi. Ça ne nous a rien rapporté. Quoi. Ça ne va rien nous rapporter. Hein? Même si vous allez m'insulter, je suis partisan critique positif. Je ne censure personne dans cette chaîne. Moi, c'est juste ce que je ressens. C'est mon ressenti. Si vous n'avez jamais ressenti cela, il n'y a pas de problème. On n'est pas tous pareils. On n'a pas grandi de la même manière. Hein? Moi, j'ai grandi en 93 quand il y a eu la guerre. J'ai tout le monde qui sont venus vivre chez mes parents. Mes oncles, ils quittaient Brazzaville, Pointe-Noire et venaient dormir chez moi. Et mon père ne leur a jamais demandé un seul franc. C'est comme chez moi. Moi, je ne demanderai jamais un franc à un frère qui vient loger chez moi. Mais moi, j'ai été dégagé chez des frères. Tu es chez un ami, il est en train de te regarder, mais tu ne vas pas. Moi, c'est son comportement comme ça. Quand tu agis comme ça, tu ne me verras plus chez toi. Parce que chez moi, tu seras toujours, tu ne te poseras jamais la question. Si tu veux te manger, si tu veux ouvrir mon frigo, tu sais ce que tu as fait. Aujourd'hui, les amis, j'ai un ami, c'est que il est à Pointe-Noire, il me demande de faire ses courses à Paris. Je fais des courses à Paris, je me déplace de Aulnay-sous-Bois jusqu'à dans le 94, dans le 95. Je paye des tickets de train pour des amis. Et ce sont des amis aujourd'hui que parfois quand je me paye, je me souviens d'un problème, je n'ai pas agi. Mais c'est ça la vie. Et c'est là où je me rends compte qu'avec les amis, il faut être clair avec les amis. Moi, je suis toujours clair avec les amis. C'est pas parce que je ne vous réponds pas, parce que c'est pas parce que je ne vous parle pas, je vous aime. Ou à ma famille, je vous aime tous. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Hein? Ceux qui ont grandi avec moi, hein? Surtout mon ami Octali qui habite à Mons, il me connaît depuis 5 ans, il connaît le cœur. Lui, il m'appelle Myoki, le diable. Hein? Dans mon Instagram, mon nom qui est là, il s'appelle le diable. 2006. Myoki 2006. Donc ça veut dire que le diable, pour moi, c'est facile. Moi, je crois pas au mal. J'ai déjà vu des gens faire du mal aux gens. J'ai déjà sauvé des gens pour une blague, en étant petit. Parce que je suis pas le genre de gars, on dirait un enfant qui pleure. J'étais là en train de pleurer. Moi, dès qu'il y avait quelque chose, aussitôt, je partais. C'est pour cela que j'ai eu des amis. Quand on partait se laver à la mer de l'eau, il y a des amis qui me voyaient. Moi, quand je savais nager, ah oui, moi, 7 heures, 8 heures, je partais de la mer, Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bien des choses. À la prochaine et à la suite. Dans cette chaîne, abonnez-vous. Surtout, activez la cloche pour ne rien rater. Merci.